à tous et bienvenue sur ce nouveau Pitch Day des rencontres digitales IREF sur le thème de la restauration rapide. Je suis Elsa et nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui Fabrice Rimblot, le cofondateur de l'enseigne Green sur mesure. Bonjour et merci beaucoup Fabrice d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Elsa, merci à vous de m'y avoir invité. Avec plaisir. Alors Fabrice, est-ce que vous pouvez nous parler de l'enseigne Green sur mesure? Comment l'histoire de cette enseigne a-t-elle démarré? Quel est son ADN? Voilà, nous, on a envie de tout savoir sur Green sur mesure. Je ne me lasse jamais de parler de Green sur mesure. Alors, Green sur mesure, c'est une enseigne qui a 10 ans maintenant. Elle a été fondée il y a donc, comme je disais à l'instant, 10 ans, en 2013, par deux anciens franchisés d'un réseau de salade bar. Qui avait pour ambition de devenir la première franchise participative spécialiste de la restauration rapide 4 saisons à base de produits frais. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est que quand vous êtes dans un univers de restauration rapide monoproduit, comme c'est le cas avec la saladerie, vous êtes confronté à un certain nombre d'écueils, notamment la lassitude que ça peut entraîner vis-à-vis des clients qui ont l'impression de tout le temps retrouver la même chose, et des problématiques de saisonnalité aussi. Ils ne sont pas nombreux les gens qui mangent de la salade à partir du mois d'octobre jusqu'au mois de février-mars. Donc on était confronté à ces écueils et on s'est dit qu'il fallait qu'on tire la pelote en fait sur le concept en changeant un peu le paradigme, en se disant ben non, on n'est pas un concept de saladerie finalement, on est un concept de restauration rapide LC à base de produits frais sur mesure, et à partir de là, qu'est-ce qu'on peut trouver comme relais de produits qui nous permettent de bien fonctionner toute l'année. Et ça, c'est quelque part, c'est là que la franchise Green sur mesure puise ses origines. On est parti d'un concept monoproduit salade auquel on avait souscrit en tant que franchisé pour bâtir quelque chose qui nous a paru plus robuste et plus viable économiquement pour les exploitants. Avec une petite particularité aussi, c'est la notion participative, dans le sens où, de par finalement ce qu'est notre ADN, des franchisés devenus franchiseurs, on est parti du principe que, la preuve par l'exemple, on est bien placé pour savoir que les bonnes idées peuvent venir du terrain. Et à partir de là, on s'est dit, ben, on va développer un système de franchise qui prend le contre-pied de ce qu'on a l'habitude de voir dans la franchise, qui en général est fondée sur une logique assez dirigiste. Et on s'est dit, non, on va plutôt s'appuyer sur les forces vives du terrain en permanence pour faire évoluer le concept de manière collégiale. Et c'est aussi ça un peu qui fait la particularité de Green sur mesure par rapport à ce qu'on trouve habituellement dans l'univers de la franchise. Aujourd'hui, on a 19 restaurants, plus un food truck qui est adossé à l'un des restaurants. Et on est implanté essentiellement en zone de bureau, même uniquement en zone de bureau. Et l'objectif maintenant pour nous, c'est de continuer à développer les zones de bureau, bien sûr, parce que ça reste très porteur, contrairement à ce qu'on pourrait penser, malgré le passage de la pandémie et la démocratisation partielle du télétravail. Ça reste des environnements qui sont très porteurs. Néanmoins, on veut également s'intéresser, comme d'autres l'ont fait avant nous, sur le même segment que nous, aux emplacements de type centre-ville, centres commerciaux et ce qu'on appelle les emplacements mixtes qui drainent à la fois des travailleurs en col blanc, mais aussi du flux passant et du résidentiel. Donc ça, c'est l'un des grands virages qu'on est en train de prendre aujourd'hui, tout en ne délaissant pas les zones de bureau qui continuent à avoir chez nous de très belles performances, mais on ne veut plus se limiter à ça. C'est l'un des grands virages que l'on prend actuellement. Ok. Ok, c'est très clair, parfait, merci Fabrice. Donc, on va parler maintenant un petit peu des profils types que vous recherchez. Quels sont ces profils? Quel est votre candidat idéal, s'il y en a un? Et quels sont aussi les critères pour intégrer votre réseau, c'est-à-dire les critères financiers notamment, mais pas que. Alors, comme je l'expliquais juste à l'instant, on a finalement deux formats d'exploitation. Le format historique, qui est le format destiné aux zones de bureau, et qu'on appelait, nous, le green business, business comme dans bureau. Et puis, le format d'exploitation du centre-ville, centre-co et emplacement mixte, qu'on appelait le green city. Ces deux formats s'adressent à une candidatèle différente. Historiquement, le format de zone de bureau qu'on connaît très bien est un format qui s'adresse majoritairement, ou en tout cas qui jusqu'à présent attirait majoritairement des candidats qu'on appelle des profils en reconversion. C'est-à-dire des personnes qui généralement étaient des employés de bureau, qui parfois nous ont connus en tant que clients lorsqu'ils étaient employés de bureau, et qui ont eu à un moment donné envie de changer de vie, parfois même changer de géographie au passage,
Souvent, c'est d'anciens Parisiens qui veulent s'implanter en province, s'installer dans une activité qui ne soit plus salariée, mais où ils sont leurs propres patrons, mais sans pour autant, mais je dirais plutôt, tout en conservant un équilibre de vie pro-perso. Le format d'exploitation Green Business, c'est un format où le point de vente, il ferme ses portes publiques à 15 h du lundi au vendredi. Donc, on a sa seconde partie d'après-midi de libre, on a ses week-ends, ses soirées de libre et ses week-ends de libre. Donc, ça s'adresse à un profil qui est plutôt profil en reconversion, un entrepreneur individuel ou un couple qui cherche à se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est souvent des primo-accédants, ce qu'on appelle, mais qui pour autant tiennent à conserver un certain équilibre entre la vie pro et la vie perso. À l'inverse, sur le Green City, on va s'intéresser plutôt à des personnes qui sont, on va dire, un peu plus chevronnées. On va s'adresser notamment à des exploitants qui sont déjà en activité sur d'autres enseignes, qui cherchent à élargir leur portefeuille de marques dans une localité qu'ils connaissent bien, de façon complémentaire à ce qu'ils exploitent déjà. Typiquement, si vous exploitez un concept de sushi, un concept de pizza, ce genre de choses, ça peut être intéressant pour vous de venir ajouter à ça un concept comme le nôtre de restauration rapide healthy. Ça ne va pas cannibaliser vos marques existantes. Ça vous permet de mailler votre environnement concurrentiel, de le maîtriser. Et ça vous permet aussi de diversifier les risques. Donc ça, ce sont, je dirais, les deux profils types selon le format d'exploitation. Et là, on s'adresse à des gens qui ont vraiment à cœur d'exploiter de la manière la plus rentable possible un concept comme le nôtre. Quand vous êtes en Green Business zone de bureau, vous êtes ouvert 5 services par semaine, alors qu'en Green City, vous êtes ouvert 12 à 14 services par semaine. Forcément, on n'est pas sur les mêmes critères de rentabilité dans les deux cas. Bien sûr. Donc, oui. Ça s'adresse à ces deux, voilà. Donc, ça s'adresse donc à deux profils qui ont des ambitions différentes. Dans un cas, je veux gagner mes vies correctement, mais je veux aussi conserver un équilibre de vie. Dans l'autre cas, je veux mouiller la chemise, j'ai de grandes ambitions financières pour mon projet sous l'enseigne et je vais exploiter le concept, mais dans ces cas-là, plutôt à deux associés ou un couple où les deux travaillent dans l'affaire, de façon à pouvoir se relayer sur l'ensemble des créneaux d'exploitation. Et là, je vais vraiment chercher de la grosse rentabilité. Ensuite, concernant les critères financiers, on est sur une fourchette entre 80 et 120 000 euros d'apport personnel nécessaire. Ce n'est pas le budget global d'investissement pour ce genre de projet, évidemment. Non, c'est l'apport personnel, on est bien d'accord. C'est ça, c'est l'apport personnel qui va me permettre derrière d'obtenir auprès de la banque le nécessaire pour pouvoir mettre en œuvre mon projet. Si on est dans des zones de bureau, on est généralement sur des budgets d'investissement plus bas parce que les droits au bail ou les cessions de fonds de commerce sont généralement bien en dessous de ce que l'on peut observer dans des emplacements typiquement de centres-villes ou de centres commerciaux. Donc, c'est ce qui va faire vraiment la différence entre le budget d'investissement global d'un projet en zone de bureau versus un projet, par exemple, en centre-ville. Du coup, ça a aussi un impact, évidemment, sur le chiffre d'affaires. Chez nous, dans les zones de bureau, un franchisé qui tourne bien, il va être aux alentours de 450 500 000 euros de chiffre d'affaires annuel, ce qui est une très, très belle performance dans notre secteur d'activité pour un concept qui n'est exploité que 5 services par semaine. Lorsqu'on va aller sur du centre-ville, du centre-co, là, on va aller chercher le 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Forcément, quand on revient à la question de rentabilité, ça a nécessairement un impact vu que du coup, on écrase ses charges fixes sur beaucoup plus de créneaux d'exploitation et c'est ce qui fait qu'en fait, le concept est plus rentable lorsqu'on l'exploite sur davantage de créneaux. C'est mécanique et parfaitement logique. Mais c'est aussi ce qui explique que le budget d'investissement est plus élevé dans des zones de type centre-ville, puisque forcément, on va avoir à payer une plus-value pour accéder au local que l'on souhaite sous forme d'une cession d'un droit au bail ou d'une cession de fonds de commerce qui est plus valorisée. Simplement parce que l'emplacement est plus porteur qu'il ne l'est sur un emplacement de zone de bureau en termes de perspective de chiffre d'affaires. Et c'est quelque chose que nous, on prend en compte également d'ailleurs dans la manière dont on fonctionne avec les redevances de fonctionnement. Les redevances de fonctionnement qu'on appelle vulgairement les royalties, sur des emplacements de zone de bureau, on est à 3,5% du chiffre d'affaires et sur les formats de centre-ville, centre-co et emplacement mixte, on va être à 5%. Simplement parce qu'on sait que dans les zones de bureau, on est sur un compte d'exploitation qui est plus sensible. Et l'idée, ce n'est pas d'étouffer les franchisés, mais c'est bien de leur laisser toutes les marges de manœuvre dont ils ont besoin pour se rémunérer convenablement et pour pouvoir pallier à tout imprévu qui peut survenir dans le cadre d'une exploitation, n'importe quel incident de parcours.
Voilà un petit peu pour les deux principaux profils, auxquels s'ajoute un autre type de profil qui va nous intéresser dans le cadre du développement à l'international. Aujourd'hui, on est présent uniquement en France, France métropolitaine. On est ouvert au développement à l'international, moyennant que ce soit dans le cadre de la master franchise. C'est-à-dire que dans ces cas-là, on s'adresse à des personnes qui ont les capacités financières, mais aussi les épaules, pour dupliquer la tête de réseau dans le pays qu'ils souhaitent développer sous l'enseigne, la capacité à monter un premier point de vente au minimum sous l'enseigne, une première exploitation qui servira de modèle et de pilote et de centre de formation pour les ouvertures suivantes. Donc, on s'adresse là à des entrepreneurs qui sont probablement plutôt aguerris, peut-être même déjà euh, avec une certaine expérience dans le domaine de la restauration ou dans le domaine de la franchise plus largement, et qui vont être capables de, avec notre aide bien sûr et notre accompagnement, de dupliquer la boîte à outils marketing en l'adaptant au pays qui a vocation à être développé, la boîte à outils juridique qui est assez importante et qui va bosser avec nous sur les particularités, les adaptations qu'il faudra apporter à l'offre et au concept pour trouver son public dans le marché qui est visé. Oui, tout à fait. Là, en fait, on est d'accord, Fabrice, que ces profils dont vous nous parlez, ce sont des profils opérationnels. Ce sont des gens qui vont travailler au sein de leur structure. Est-ce que les profils purement investisseurs, ce sont des profils qui vous intéressent? Alors, pour le format Green Business, c'est sûr que non. C'est un format d'exploitation par nature qui est sensible, où tout doit être piloté de manière précise sur le plan opérationnel. On pilote sa masse salariale de façon très précise, on pilote son coût matière de façon précise. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile de faire de la meilleure des manières possibles lorsqu'on n'est pas soi-même le chef d'entreprise à l'intérieur du point de OK. vente. Donc là, on s'adresse à des gens qui, clairement, sont des investisseurs exploitants uniquement. S'agissant du format Green City, qui, par nature, est moins sensible en termes de compte d'exploitation et qui permet donc d'être un petit peu plus large dans le confort qu'on peut se donner dans l'exploitation et dans le plan de charge, là, on peut s'adresser aussi à des profils investisseurs. OK, super. Parfait. Alors du coup, qu'est-ce qui maintenant qu'on sait tout ça, qu'on a appris, toutes ces choses sur les candidats que vous recherchez et puis aussi sur l'histoire et ce qu'est Green sur mesure, le concept, qu'est-ce qui différencie véritablement l'offre, de Green sur mesure de celle de vos concurrents? Alors, ce qu'on voit apparaître sur ce panneau-là, c'est effectivement la notion à laquelle je faisais référence auparavant, qui est une offre 4 saisons. On connaît tous des concepts de salade bar, on connaît tous des concepts de poké, des concepts de soupe, des concepts de sandwicherie, monoproduits chacun d'entre eux, avec la problématique que j'évoquais précédemment de la saisonnalité et d'un risque de lassitude du client. Nous, on a été confrontés à ça quand on était franchisé d'un salade bar, et on a vraiment voulu apporter, tirer la pelote, comme je disais, sur des offres sur des produits qui sont complémentaires, qui ne dénaturent pas le positionnement LC de l'enseigne, mais qui permettent d'avoir des relais de chiffre d'affaires tout au long de l'année. C'est ce qu'on a fait en démarrant des salades, comme je disais, mais on est allé ensuite sur les pokéballs, on est allé sur les pâtes chaudes, on est allé sur les tartes salées. Ça, c'est ce qui est le socle aujourd'hui du concept Green sur mesure. Et puis à ça s'ajoute un aspect modulaire ou optionnel qui va être fonction de l'environnement concurrentiel du futur point de vente du franchisé, de sa géographie aussi. Selon qu'on est plus au nord ou plus au sud du pays, on va ou on ne va pas mettre en œuvre les soupes, par exemple. On voit bien OK. chez nous que les soupes dans le sud de la France, concrètement, ça fait rêver personne. Par contre, à Chambéry, ils sont très contents de les avoir. Donc l'idée, c'est qu'il y ait Je une suis pas partie tout à fait de d'accord l'offre avec vous, conceptuelle. Fabrice, hein, quand même, je dois vous dire. Mais bon, Alors, je je vous crois. précise qu'on raisonne volume. Je suis bien d'accord qu'il y a, Mais bien il y a un sûr, marché non, pour la non, soupe, mais y compris dans le sud, mais c'est vrai je qu'en vous termes taquine. de volume, et oui, je me doute, en termes de volume et de bonnes raisons économiques de le faire, Bien sûr, on hein. y retrouve davantage ces petits Bien sûr, non, non, mais dans la partie nord que dans la partie sud. Donc, c'était une petite Green, c'est aussi boutade. ça.
Green, c'est aussi ça, si vous voulez, en termes de distinction Green sur mesure par rapport aux concurrents, c'est le côté adaptable du concept et de l'offre dès le début. En fait, en fonction de l'étude que l'on fait d'une opportunité d'emplacement, c'est de dire, voilà, le socle, on sait qu'il ne bougera pas, c'est les 4 premiers qui sont affichés à gauche, mais Bien ensuite, on sûr. peut rajouter des éléments en fonction de ce que l'environnement concurrentiel nous laisse à penser, en fonction de la géographie, sous-entendu la météo que l'on peut en attendre, le microclimat qu'on connaît dans certains endroits de France et qui ne justifie pas de déployer, je suis navré de le dire, la soupe. Non, Si non, on mais est dans une j'entends, zone, par j'entends. exemple, si on est dans une localité où il y a peu ou pas d'acteurs sur la pizza, par exemple, nous, on ne fait pas la pizza, mais on fait la pinza. C'est une variante de la pizza beaucoup plus gourmet et beaucoup plus digeste aussi. Donc, dans ces cas-là, on peut mettre en œuvre la pinza à certains emplacements. On en a 4 dans le réseau aujourd'hui qui font la pinza sur un réseau de 20. Donc, ça montre bien que c'est fait là où ça a du sens, Mhm. en fait. Voilà. Bien sûr. Donc ça, c'est, je dirais, la principale, ce qui nous distingue principalement dans notre segment d'activité, c'est qu'on a vraiment voulu se distancier de nos produits, mais tout en conservant l'ADN healthy, produits frais, sur mesure pour certains, pas sur mesure pour d'autres. Typiquement, les Pokéballs ne sont pas sur mesure, parce que ce sont des accélérateurs de flux aussi, de ne pas avoir que du sur mesure. Oui, bien sûr. Bien sûr. En tout cas, ça donne très, très envie, hein. Moi, je vous le dis, là, c'est l'heure du goûter bientôt. Venez, on va faire un truc. Alors, bon, trêve de plaisanterie. Vous avez, il me semble, remanié vos formules pour gagner aussi des clients malgré le contexte inflationniste. Comment ça fonctionne? Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu, Fabrice, Oui, s'il vous plaît? oui, volontiers. Ça fait partie des travaux d'Hercule dont on est assez fiers. Historiquement, on avait l'habitude de travailler et de proposer aux clients des formules complètes avec le plat, la boisson et le dessert. Forcément, quand l'inflation a commencé à pointer le bout de son nez, ça nous a obligés, quand certains produits à l'intérieur de notre offre augmentaient, eh bien d'augmenter le montant des formules. Alors que dans certains cas, pour le client, c'était pénalisant parce que les choix qu'il faisait à l'intérieur des formules pouvaient se porter sur des produits qui, eux, n'avaient pas subi d'augmentation de prix. Mmh. Et arrive un moment, si vous voulez, on finit par sortir des clous de ce que le client est disposé, ou de ce que la majorité des clients sont disposés à dépenser sur leur repas du midi, par exemple. Et donc, on a eu l'idée, qui a extrêmement bien marché, de garder une logique de formule, mais avec des niveaux de gamme pour les boissons et les desserts. C'est-à-dire de décomposer les boissons et les desserts avec des niveaux de gamme qui permettent au client de faire des choix à l'intérieur des formules en fonction du niveau de prix qu'il ne veut pas dépasser. Ce qui nous permet, par exemple, quand certains produits augmentent, qui impactent la gamme intermédiaire des desserts, nous, on va répercuter ça uniquement sur le prix de la gamme intermédiaire des desserts et c'est au client de décider s'il veut toujours ce produit-là ou s'il veut se rabattre sur une gamme inférieure pour les desserts ou s'en affranchir complètement. Donc, aujourd'hui, le client il choisit son plat principal. Par exemple, la formule green salad, c'est une base au choix avec quatre ingrédients et une sauce évidemment. Et puis, il va choisir là-dedans, au niveau boisson, en fait, j'ai pas envie de boisson. Par contre, je vais me faire plaisir sur le dessert, je vais prendre un dessert premium. Ou à l'inverse, il va dire, il faut savoir que dans la restauration rapide, LC comme nous, les premières ventes en boisson, c'est les eaux. Donc, il va généralement prendre une eau, ce qui, soit dit au passage, est particulièrement rentable pour nous. Mmh. Et puis derrière, il va se dire, j'ai pas envie d'aller au-delà de 11 euros, donc je vais juste me contenter, entre guillemets, d'une gamme de fromage blanc de compote, sachant que c'est déjà très gourmand chez nous, puisque le client peut y ajouter des toppings sucrés, de la crème de marron, du spéculoos, des pépites de chocolat, ce genre de choses. Donc, de toute façon, il aura quelque chose de très sympa à manger. Et donc, ça, c'est ce qui nous a permis de garder nos clients, mais aussi de Mmh. développer une clientèle de gens qui se sont désintéressés d'autres enseignes qui étaient devenues trop chères, en apportant une flexibilité qui permet vraiment au client d'ajuster ses choix en fonction de son budget. Donc, finalement, on est à la portée de toutes les bourses, là où d'autres sont devenus un peu trop chers. Oui, puis en plus, j'ai envie de dire, le client, du coup, il se sent moins lésé parce que justement, c'est très clair. En fait, il voit, Oui. s'il veut, voilà, c'est pas toute la formule qui augmente, c'est-à-dire que bah, voilà, je veux une formule, bah, avant c'était à 11, maintenant c'est à 15, je vous dis n'importe quoi, c'est un exemple. Alors que Mmh. là, il peut, comme vous le disiez, décider de rester à 11 en prenant
les boissons et les desserts de base, quoi. Donc c'est super, hein, je Oui. trouve. Et la grosse crainte des franchisés quand on a mis ça en place, c'était de voir le ticket moyen se casser la figure. On est sur un ticket moyen à 13,50 € chez nous. Et, les franchisés avaient cette crainte-là, que le ticket moyen dégringole parce que les clients feraient des arbitrages trop agressifs. Et en fait, pas du tout. Le ticket moyen n'a pas bougé. Simplement, nous, ça nous permet, non seulement ça nous permet de garder les clients, mais ça nous permet de vendre de façon plus rentable. Parce Mmh. qu'on Bah, bien ajuste sûr. vraiment par rapport à l'inflation là où c'est nécessaire que ce soit ajusté. Ça nous permet de s'assurer que nous, nos marges restent préservées et que le pouvoir d'achat du client le reste tout autant. Oui, puis c'est une belle transparence, je trouve, donc bravo pour cette Oui, initiative. C'est super. Alors du coup, merci. maintenant, on va un petit peu découvrir, où est-ce que vous êtes présent aujourd'hui en France et peut-être vous allez pouvoir va peut-être pouvoir voir aussi quelles sont les opportunités de développement. Oui. Alors là-dessus, aujourd'hui, c'est très simple, hein. On a une vingtaine de points de vente, on est présent dans 18 villes. Et j'ai envie de dire, pour le moment, il y a de la place partout, dans le sens où on est sur un concept qui doit pouvoir trouver son public sur à peu près 200 emplacements en France. Là, je parle uniquement de la France métropolitaine. Donc, au jour d'aujourd'hui, il y a de la place pour tout le monde, même dans les villes où on est déjà présent. La ville où on est le plus présent aujourd'hui, c'est Lyon, où on a 2 points de vente physiques et un food truck. Mais à Lyon, il y aurait la place pour largement plus que ça. Donc, c'est vraiment, pour le coup, open bar. Il y a de la place et on vous attend. Alors j'ai une question justement, Fabrice, par rapport au food truck. Est-ce que si une personne, elle souhaite ouvrir uniquement un food truck avec grille sur mesure, est-ce que c'est possible? Non, pas chez nous. C'est-à-dire qu'en fait, D'accord. ce qu'il faut savoir, c'est qu'un food truck est toujours adossé à un local physique, qui est un lieu de OK, production. Ça, c'est une règle quoi qu'il arrive, hein, c'est tout le monde pareil. Certains concepts de food truck opèrent à partir de locaux aveugles qui servent juste de lieu de production. Nous, on a pris le parti que ça pouvait être une extension à un restaurant d'accord. déjà en activité qui veut aller chercher du business en dehors de sa zone de chalandise naturelle. Oui, donc c'est super parce que pour le restaurateur, qui est, en centre je vous donne un exemple, qui est en centre-ville et qui a envie d'aller un petit peu chasser sur les terres des bureaux, mais qui a pas forcément envie d'avoir un point fixe et ben, il peut y aller aussi. Il peut le faire C'est une avec le food truck. possibilité. C'est une possibilité. L'autre possibilité, c'est lorsqu'on est présent dans une zone de bureau, c'est d'utiliser le food truck, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, pour aller proposer l'offre dans d'autres zones de bureau qui Oui, peuvent être mitoyennes, bien un petit peu sûr, plus lointaines. Mm. bien sûr, bien sûr. OK, parfait. Alors, est-ce qu'il faut forcément avoir été restaurateur ou cuisinier, pour ouvrir un green sur mesure? Et sinon, quel accompagnement est-ce que vous proposez, au sein de Green sur mesure, justement pour les personnes qui ne sont pas issues de ce milieu, si c'est le cas? Alors ça va m'amener à vous parler des facteurs clés de succès d'un restaurant green sur mesure. Il y en a 6. Et le premier d'entre eux répond directement à la question que vous venez de poser. Si on peut voir le panneau suivant. Bien sûr. Euh, c'est le plan de charge. Il faut savoir que le concept a la particularité de ne pas avoir besoin de s'appuyer sur les compétences particulières d'un cuisinier. À partir de là, ça veut dire qu'il est ouvert à n'importe quelle personne qui a une sensibilité pour la restauration rapide de type LC, et ça, c'est un petit peu le dénominateur commun des franchisés chez nous, Mmh. c'est qu'ils ont ça chevillé au corps, cette conviction euh, que c'est une lame de fond et que c'est quelque chose qui leur tient à cœur. Mais on n'a pas besoin, non, d'avoir un passé en restauration du tout. Nous, on forme les futurs franchisés dans le cadre de la formation pré-ouverture dans le magasin école. Et ensuite, on reforme le franchisé, mais avec son équipe, lorsqu'on prépare l'ouverture du point de vente sur le futur point de vente. Donc, D'accord. la réponse, je pense, est assez claire. Le plan de charge, évidemment, varie en fonction qu'on est sur un format d'exploitation light, green business, où on est généralement 4 personnes dans le point de vente, versus le Green City, où on est plutôt sur une dizaine de personnes. Mais la réponse à la question ne change pas. D'accord. Donc ça, c'est pour le premier facteur clé de succès.
Le deuxième, c'est évidemment l'emplacement, hein, tout le monde le sait, hein, en matière de commerce, les trois principaux critères, c'est l'emplacement, l'emplacement et l'emplacement. Ça varie évidemment beaucoup selon qu'on est en format Green Business ou en format Green City. Dans les deux cas de figure, on est sur des superficies de 100 mètres carrés et plus. On évite de dépasser les 180 mètres carrés en zone de bureau parce que ça ne se justifie pas en termes de coût d'occupation par rapport aux besoins du concept pour atteindre les chiffres d'affaires qu'on veut, ce n'est pas nécessaire. Et dans tous les cas, il y a des critères à respecter, de nombre de salariés dans la zone, mais aussi, lorsqu'il s'agit du Green City, du tissu résidentiel alentour et du flux. Ça, c'est des choses qu'on voit ensemble avec le candidat à la franchise lorsqu'on commence à bosser sur son dossier. La seule chose que j'ajouterais là-dessus, c'est que ce qui est important et ce qui nous différencie aussi d'autres concepts de restauration, c'est qu'on est un concept qui ne présente pas de nuisance olfactive ni sonore. Donc, à partir de là, ça plaît beaucoup aux bailleurs. On arrive à s'implanter là où d'autres ont du mal à le faire, parce que ça sent pas mauvais, parce qu'on ne fait pas de bruit, très très peu. On a une clientèle qui est beaucoup moins hétérogène que celle qu'on peut connaître dans ce qu'on appelle les fast-food un petit peu mainstream. Donc ça, c'est des choses qui plaisent beaucoup aux bailleurs et qui nous donnent accès à des locaux auxquels d'autres n'ont pas toujours accès. Le troisième facteur Alors clé de juste, succès. excusez-moi Fabrice, Oui. j'ai une question par rapport au local. Est-ce que vous aidez les futurs franchisés à trouver les locaux ou dans leur recherche Absolument. C'est nous qui faisons la recherche, en fait. Nous, Ah oui, avec nos d'accord, ok. équipes, oui, on a des équipes de chasseurs de locaux avec lesquels on travaille, qui connaissent bien l'enseigne et ses critères. Et il faut savoir que Green sur mesure se différencie aussi par ça, c'est que on accompagne le futur franchisé du début jusqu'à la fin, y compris sur la recherche de locaux. Là, je préempte un petit peu ce qu'on va voir un petit peu plus loin, mais la recherche de locaux, la création du prévisionnel, la recherche de financement bancaire. On s'occupe aussi de l'aménagement conceptuel, donc c'est du clé en main. Il y a des travaux qui sont à faire en amont et qu'on pilote, mais ensuite, c'est nous qui faisons l'aménagement conceptuel du point de vente. Donc, on est sur un accompagnement complet pour arriver jusqu'à un point de vente clé en main qui sera livré aux franchisés. Ok, super. Donc je vous ai coupé, Dans pardon, les sur le autres. troisième. Non, non, je vous en prie. Non, mais la question méritait d'être traitée rapidement. Le troisième facteur clé de succès, c'est l'outil de fidélisation dont on dispose, qui permet, en fait, qui fonctionne un peu comme une carte à la cantine que les clients peuvent recharger, moyennant une bonification qui leur est versée immédiatement. Par exemple, un client qui met 100 € d'avance sur sa carte, il récupère 15 € qu'on lui offre par-dessus, il dépense chez nous pour 115 €. Ça peut paraître très généreux, mais il ne faut pas oublier que la marge brute en restauration rapide, LC comme chez nous, c'est 70%. Donc, en fait, ça nous laisse des marges de manœuvre pour mettre en place des dispositifs de feed qui sont séduisants pour les clients. Ça, c'est quelque chose qui marche principalement dans les exploitations de zones de bureau où on est sur des clients ultra récurrents. En emplacement de type centre-ville, hors zone de bureau, là, on va être sur des outils de fidélisation différents qui se prêtent mieux à ce type de clientèle. D'accord. Sur le quatrième facteur clé de succès, c'est la commande en ligne. Ça fait très longtemps qu'on travaille, nous, la commande en ligne. On a travaillé avec un prestataire à la mise au point d'un site e-commerce qui fonctionne bien avec une offre telle que la nôtre, qui a la particularité d'être quand même assez large et surtout assez profonde, puisqu'il y a une partie de l'offre qui est sur mesure. Donc, le client doit pouvoir composer notamment sa salade, par exemple, sur mesure. Donc, ça nécessite des développements assez importants pour la partie e-commerce. Donc ça, c'est un site qui est mis à la disposition des franchisés qui exploitent le concept dans les zones de bureau. Là où ça va être différent, c'est sur les emplacements de type centre-ville, où là, on va plutôt travailler avec les plateformes que tout le monde connaît, les Uber Eats et Deliveroo, parce que là, on n'a pas forcément envie d'aller sur la gestion intégrale des commandes en ligne jusqu'à surtout la livraison, en fait. Là, il vaut mieux s'adresser à des plateformes et mutualiser les livreurs qui vont se tarter par eux-mêmes les problématiques de circulation, qu'on ne veut pas gérer soi-même quand on est exploitant en centre-ville. Sur le cinquième, c'est un point important, c'est les appros. On a, nous, à l'intérieur de notre petit groupe, une centrale d'achat et de référencement qui permet aux franchisés de bénéficier de conditions tarifaires qui sont performantes. Elles le sont d'autant plus que notre particularité à nous par rapport à ça, c'est que cette centrale d'achat et de référencement, elle est à l'intérieur du groupe, le groupe qui détient Green sur mesure, mais elle n'est pas
que active sur le réseau Green sur Mesure. Elle fédère environ 300 exploitants, notamment d'autres enseignes, des petites enseignes de restauration rapide, de telle façon que les franchisés Green sur Mesure bénéficient de la force de frappe d'un réseau de 300 points de vente, quand bien même on n'est que 20 à l'intérieur de l'enseigne. Donc ça, c'est un élément qui est ultra différenciant et très puissant pour des franchisés qui nous rejoignent. Ne craignez pas la taille avec 20 points de vente aujourd'hui, parce qu'on a la force de frappe sur les achats, et c'est important pour un franchisé de bénéficier de tarifs qui sont vraiment avantageux de la part des partenaires fournisseurs de la tête de réseau. On a cette force de frappe. Et sixième et dernier facteur clé de succès, c'est celui qu'on a évoqué tout à l'heure. Je vous ai un peu spoilé, ouais, j'ai un peu spoilé, c'est pas grave. C'est pas grave. Vous m'êtes très, très sympathique, alors je vous pardonne. Non, c'est ce qu'on a déjà évoqué précédemment, donc l'aide à la recherche du local, le dossier complet qui est ensuite qui est monté avec notre aide, incluant ça le budget prévisionnel. La recherche de financement, les aspects juridiques comme l'état local du marché, mais ça c'est normal, toutes les franchises dignes de ce nom doivent les fournir. On a évidemment un manuel opératoire qui est très très complet, qui est un véritable référentiel au service des franchisés. Et puis bien entendu, arrive ensuite, outre ce que j'ai évoqué précédemment sur le clé en main, pour l'installation du restaurant, viennent ensuite toutes les salves de formation, la formation opérationnelle préouverture, d'autres formations qui ne sont pas directement liées à l'exploitation du concept, mais plutôt à son pilotage, qui sont également fournies en amont de l'ouverture. Et ensuite, il y a la formation in situ à l'ouverture du point de vente. On est présent aux côtés du franchisé le temps nécessaire, et ça varie selon les projets, selon le profil du franchisé, ça varie. Ça peut être dans certains cas une semaine, ça peut être dans certains cas davantage, de façon à s'assurer que le concept est bien maîtrisé par le franchisé et son équipe avant de le laisser poursuivre sa montée en puissance sans nous. Oui, cet accompagnement. Oui, pardon. Oui, je vous écoute. L'objectif étant que ce soit gagnant-gagnant pour tout le monde, quoi. Donc, oui, absolument. On n'a aucun intérêt à laisser un franchisé dans la nature qui va avoir du mal à monter en puissance. Et ça n'intéresse personne, ni le franchisé ni nous. Ah, non. Tout ce qu'on veut, c'est des points de vente performants, et ça prendra le temps qu'il faut pour que le franchisé soit suffisamment à l'aise dans la prise en main du concept pour qu'on puisse sereinement le laisser poursuivre. Et de toute façon, dans la première année, on revient souvent sur le point de vente. Parfois, on s'annonce, parfois, on ne s'annonce pas. C'est pas dans le but de piéger, c'est juste dans le but de corriger le tir quand c'est nécessaire, dans l'intérêt du franchisé et de la réussite de son projet, tout simplement. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Et ça, c'est un petit slide du coup qui vient compléter ce que j'expliquais tout à l'heure par rapport aux clés en main. La particularité chez nous aussi, c'est qu'on fournit un concept clé en main, ce qui veut dire que ce qu'on propose, c'est ce qu'on appelle le pack green, qui comprend les droits d'entrée, la formation, laquelle a un coût différent selon qu'on est dans un format business ou dans un format city, parce que la durée de la formation est plus longue pour le format city, puisqu'il y a plus de monde à former au niveau de l'équipe au moment de l'ouverture. C'est ce qui explique la petite différence de prix entre les deux sur la partie formation. Et l'aménagement conceptuel. Donc, on met sur pied un pack clé en main pour l'aménagement conceptuel et pour l'ensemble du projet du franchisé. Ok, super Fabrice. Écoutez, je vous laisse peut-être le mot de la fin. Vous souhaitez dire quelque chose pour conclure? Je dirais que si vous avez été séduit par ce que vous avez vu ici, sachez que nous, on vous attend les bras grands ouverts. On a une belle histoire à écrire. Ça fait 10 ans qu'on a commencé à l'écrire. On est dans une logique qui est non dirigiste, qui est un petit peu un ovni dans le monde de la franchise, mais qui rend le concept particulièrement convivial à exploiter, avec des contacts assidus, permanents, entre franchisés. Et c'est quelque chose que, contrairement à d'autres enseignes, nous, on encourage. On travaille ensemble, c'est collégial, limite familiale, c'est très sympa. Et on serait ravis d'écrire la suite de l'aventure avec vous. Eh bien, écoutez, Fabrice, merci beaucoup en tout cas pour tous ces éléments qui ont été, j'en suis sûre, très intéressants et instructifs pour les futurs franchisés. N'hésitez pas à vous rendre sur le stand de Green sur Mesure pour retrouver toutes les informations complémentaires, et celle-là et bien d'autres encore. Donc,
débloquer des informations complémentaires ou à prendre directement contact avec Fabrice et son équipe. Merci beaucoup, Fabrice. Merci Elsa.